Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, amis de partout. Bienvenue sur votre programme École du sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu. Avec votre serviteur, le pasteur Stephenson Selland. Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, chers amis. J'ai le plaisir de vous accueillir dans le cadre de votre programme École du sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons faire le résumé de la leçon numéro 8 qui a pour titre Dieu et l'Alliance. Du Genèse à l'Apocalypse, chers frères et sœurs, nous joignons Dieu qui a toujours voulu entrer en relation avec son peuple. Au moment de la création, quand bon Dieu t'a créé les choses ou les animaux, donc la Bible nous dit que bon Dieu, tout simplement, il disait que la lumière soit et la lumière fut. Mais quand il s'agit de créer l'homme, la Bible nous dit que Dieu créa l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines le souffle de vie. Donc, bon Dieu, et pour créer l'homme, donc c'est avec propre main que l'il fait. C'est-à-dire, notre Dieu, c'est un Dieu qui veut être proche de nous. Et c'est pour cela que bon Dieu, à travers l'étude de ça ce maintenant, il va montrer nous comment bon Dieu, à travers l'histoire, il toujours fait des alliances avec son peuple. Mais c'est quoi une alliance? Donc c'est la création juridique d'une relation entre Dieu et son peuple. C'est-à-dire c'est une relation légale qui gagne des clauses très importantes pour que l'une accomplit envers l'autre. Alors, alliance, ça était toujours qu'on fait parmi le peuple et le peuple antique. Donc, ces alliances étaient établies parce qu'elles étaient bénéfiques pour les deux parties. Donc, le leader prendrait soin du peuple et le peuple lui rendrait hommage. Mais avec Dieu, l'alliance était différente. Parce que dans l'alliance, ça, c'est moi-même avec vous comme pécheur qui bénéficiait de lui, qui est différent avec comment les dirigeants ont fait pour le peuple. Donc je dis, c'est comme si le peuple, les gens politiciens font là, donc on va voter, après on prend soin. Donc alliance, mon Dieu, à lui-même, donc c'est bien-être nous, les chercher. Donc c'est ça qui fait que c'est toujours important pour que moi-même avec vous, nous entrions dans une alliance avec mon Dieu. Le verset à mémoriser nous dit, pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. Nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Néhémie 9, verset 38. Donc, la semaine dernière, nous avons étudié la repentance du peuple d'Israël. Et toute vraie repentance, non seulement on confesser péché, on abandonner, mais un engagement pour prendre pour ne pas continuer à vivre même gens encore. Donc c'est pour cela que le peuple a commencé pour l'entraîner en alliance avec bon Dieu et il prend un engagement pour marcher avec mon Dieu dans une relation étroite. Nous avons passé dans la première partie de son pour nous voir comment l'alliance ça lui-même était fonctionné. La première partie de son dit l'idée d'alliance. Néhémie chapitre 10, le verset 29 et 30. Se joignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu,
donné par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Dieu, ses ordonnances et ses lois. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils. Donc, chers frères et sœurs, le peuple, yo identifié exactement qui ça qui t'est fait, yo t'est allé en exil. C'est parce que yo pas obéi les commandements, les lois, les ordonnances de Dieu, et c'est parce que yo t'est vraiment envahi par les coutumes et les mœurs de nations environnantes. Donc, yo prend décision pour yo marcher avec bon Dieu. Donc, l'alliance, elle était très importante parce qu'elle fait partie de l'histoire du peuple de Dieu. Et c'est comme ça, bon Dieu, à travers l'alliance, il t'a démontré le désir d'une relation avec son peuple. Donc, l'alliance, ça te permet que nous, les humains, nous te manifester tout désir nous pour te consacrer nous à bon Dieu. Donc, c'est pour cela, chers frères et sœurs, que au moment de la création, lorsque le péché est rentré dans le monde, il vraiment porté sa cléon des créations. Parce que, avec le péché, nous joignons comment vraiment Caïn tuer frère, n'est-ce pas vrai? Et c'est comme ça, l'humanité n'est pas le connaître en pile difficulté. Donc, bon Dieu, il te promet, après que Adam finit péché, il t'a envoyé le Messie, le sauveur de l'humanité, pour venir racheter nous. Donc, c'est bien malheureux jusqu'à présent, je dis, le monde choisit le mal au détriment de Dieu. Donc, et je dis, c'est plus facile vraiment pour le monde faire mal que pour faire bien. Donc, c'est pour cela que l'humanité était tellement corrompue. Donc, Dieu a dû détruire l'humanité par le déluge. Mais cependant, bon Dieu promet petit lit, n'est-ce pas vrai, pour ne pas détruire la terre encore avec de l'eau. Donc, le péché, chers frères et sœurs, c'est défaire la création de Dieu. Et ça fait l'eau à vivre dans le péché. Bon Dieu t'a créé Adam, il te vivre en paix, le péché entré, il vient troubler. Adam t'a vivre en harmonie avec madame ni, le péché entré, il a discuté avec l'autre. Donc ça veut dire que le péché, c'est vraiment une décréation, un renversement, c'est destruction. C'est ça que fait. Pendant que je parle avec vous, il y a des gens qui ne connaissent pas l'expérience comment péché vraiment détruit la vie. Donc, péché n'est pas un jouet là-dedans, chers frères et sœurs. Donc, c'est pour cela que bon Dieu, il a toujours besoin de faire alliance, n'est-ce pas vrai, avec petit lit. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous toujours abandonné mon Dieu. Donc, on a passé dans la deuxième partie de ce qui dit les alliances dans l'histoire. Le fait que le peuple de Dieu, n'est-ce pas vrai, ou du moins Adam et Ève, ils ont abandonné mon Dieu, ils ont péché. Donc, bon Dieu, première alliance, bon Dieu fait avec Adam, le promet vraiment, il a envoyé Messia dans Genèse 3, le verset 15. Donc, c'est la première alliance que bon Dieu fait. Il faut qu'on dise, alliance ça, c'est bon Dieu qui prend l'initiative pour le faire. Parce que Adam n'a pas gagné pour l'offrir bon Dieu. Adam, c'est péché qu'il a gagné. Donc c'est ça que fait nous dire, alliance bon Dieu fait, c'est nous-mêmes qui bénéficions de lui parce que nous n'avons pas gagné pour nous bon Dieu. C'est ça que fait, c'est nous bénéficier. Donc c'est ça que fait nous douer, c'est nous besoin bon Dieu. Bon Dieu pas besoin nous vrai, mais cependant, il est notre Père. C'est petit l'inouillé, donc il cherche. C'est lui qui a cherché Adam et il fait alliance avec Adam.
Deuxième alliance, il fait avec Noé, n'est-ce pas vrai? Lorsque Noé, seulement famille, qui était sauvé, donc bon Dieu détruit l'humanité avec un déluge. Troisième alliance, c'est avec Abraham que il fait. Quatrième alliance, il fait avec Moïse et la nation d'Israël sur le mont Sinaï. Bon Dieu, le peuple là, commandement li, et le peuple a répondu, il dit, il a obéi tout ça que bon Dieu m'a dit. Cinquième alliance, il était fait avec Phinéas. Sixième, c'est avec David. Septième, c'est la nouvelle alliance. Nous jouons dans Jérémie 31, verset 31 au verset 34. Mais cependant, dans toute alliance, dans Hébreux 13, le verset 20, la Bible nous dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Donc là, dans toute alliance, la Bible fait référence avec une alliance qui est l'alliance éternelle. Donc, alliance ça, donc pour qui ça, c'est une alliance éternelle. C'est une alliance éternelle, et chers frères et sœurs, parce que dès la création du monde, bon Dieu t'a créé nous pour nous vivre éternellement. Nous pas créés pour nous vivre un petit temps, nous pas créés pour nous mourir, nous pas créés pour nous malade. Nous avons une alliance éternelle que bon Dieu lui fait avec nous, que malgré que nous péchons par le sang de Jésus, donc bon Dieu toujours été fidèle avec l'alliance ça, n'est-ce pas vrai, pour moi-même avec vous, nous capables de sauver. Mais cependant, chers frères et sœurs, chers amis, et il y a des gens qui font différence entre nouvelle et ancienne alliance. Donc la nouvelle et l'ancienne alliance, comme elles sont souvent désignées, contiennent les mêmes composantes. Parce que il y a des gens qui disent dans l'ancienne alliance, c'était sous la loi que nous étions. Et dans la nouvelle alliance, maintenant, nous sommes sous la grâce. Donc, nous n'avons pas besoin d'obéir avec la loi encore. Mais non, chers frères et sœurs, chers amis, ou même qui pas adventistes captandem, alliance là, ni ancienne, ni nouvelle là, ils ont gagné même composante. Parce que depuis l'Ancien Testament, les hommes pas jamais sauvés par la loi. Car le Adam était péché, c'est bon Dieu qui l'île pour le faire grâce. C'est-à-dire que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Donc, pas de gagner en question sous l'Ancien Testament, on était sauvé par la loi et sous Nouveau par la grâce. Non. C'est ça qui fait ancienne, nouvelle alliance et ancienne alliance, n'est-ce pas vrai? Il y a les mêmes composantes. Donc, les composantes des deux alliances, par exemple, il y a là-dedans, ça s'appelle la sanctification. Donc, leur comparer Jérémie 31 et Hébreux 8, le verset 10. Donc, on voit tous les deux alliances, bon Dieu t'a choisi peuple pour te vivre une vie de sanctification. Deuxième composante, c'est la réconciliation. Donc, toutes deux alliances, il y a gagné ça qui est la réconciliation. Parce que l'homme qui a péché dans l'Ancien Testament, c'est aussi agneau que mon te prend, péché apprend, li mène dans le sanctuaire là, li dépose main sous tête, li transférer symboliquement péché sous agneau et puis dégorger agneau dans place li. Donc agneau ça mourir dans place li donc li réconcilier péché avec bon Dieu. Et agneau ça li te représenté Jésus de Nazareth. C'est-à-dire que depuis l'Ancien Testament, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par la loi. Troisième élément composante qui n'a alliance, c'est la mission. Donc, c'était même mission dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Bon Dieu t'a gagné pour sauver l'humanité. Et quatrième composante, c'est la justification. Donc, là, on fait comparaison à texte, moi, mettez sur l'écran. Donc,
ouais que nous justifiés par la foi en Jésus-Christ. Or, Abraham crut, il fut compté comme juste. C'est-à-dire que Abraham, c'est par la foi. C'est par la foi qu'il était sauvé. Donc, pas gagner différence entre ancienne alliance et nouvelle alliance. Non. Donc, c'est bien malheureux gagner un pile chrétien qui sincère, mais qui dit qu'on y a, il pas sous ancienne alliance encore, il sous nouvelle alliance. Donc, il n'y a pas besoin d'obéir la loi. Et pourtant, dans la nouvelle alliance, Jésus lui dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, chers frères et sœurs, c'est très important. Donc, le peuple d'Israël, c'est vrai malgré toute alliance que mon Dieu t'a fait avec eux, donc, yo vraiment pas capable d'aimer alliance yo. Et mon Dieu était toujours fidèle. Parce que, chers frères et sœurs, si mon Dieu va être fidèle, peut-être moi-même avec vous, nous ne pouvons pas encore aujourd'hui. Bon Dieu est toujours fidèle. Mais comment on est capable d'être fidèle avec l'alliance bon Dieu? Parce que le peuple a promis, il n'est pas fidèle vraiment. Donc, il y a une façon où capable d'être fidèle avec l'alliance. Dans l'alliance, c'est vraiment soumettre ou bon Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Jacques chapitre 4, verset 7, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira de vous. Mais puis le problème que nous avons en tant que chrétiens, nous préférons à faire toute bagaille, à chanter dans le groupe, se diriger à l'église, et pourtant, nous pas soumettre la vie nous vraiment, bon Dieu. Donc, pour capable fidèle à bon Dieu vraiment, de ça fait José à des chrétiens qui tout simplement pensent le chrétien parce que extérieurement, il accomplit les normes de l'église pendant que il n'a pas vraiment une relation avec mon Dieu. Donc le verset nous dit, nous de soumettre nous à Dieu et comme ça n'a qu'à résister avec le diable et puis lui-même la fuir de nous. Et pour capable soumettre à mon Dieu, vous gagnez 4 bagailles pour faire. Vous devez étudier la parole de Dieu chaque jour, vous devez prier chaque jour, ou pas de abandonner l'église, et vous devez prêcher la parole de Dieu. Dans ce sens, vous êtes capable d'être toujours fidèle avec mon Dieu. Nous passons dans la 3e partie de ça. Donc, comment nous pouvons parler de la structure de l'alliance? Comment l'alliance a été structurée? Donc, les alliances qui étaient courantes à l'époque de l'ancien Israël avaient les composants suivants. Premièrement, il y a un préambule qui montrait qui est bon Dieu y est. Deuxièmement, il y a un prologue historique, c'est-à-dire comment relation bon Dieu était avec le peuple. Comment bon Dieu était marché avec le peuple. Troisièmement, il y a une disposition ou loi. Donc, une fois que bon Dieu montrait comment il était béni le peuple avant, et maintenant bon Dieu pour mettre des dispositions ou des lois. 4e partie dans la structure alliance, il peut y avoir des bénédictions et des malédictions. Et maintenant, il y a dit, pasteur, mais pour qui ça alliance obligé d'une malédiction là-dedans? Alors, malédiction, c'est qui ça que lié? Donc, c'est un contrat que vous signez, c'est une alliance que vous faites. Donc, je dis, si vous faites un contrat de travail, donc, il y a mis des clauses dans le contrat, et il y a dit, il y a un bagage sous pas fait, mais qui pénalité que y a baou. Donc, alors c'est ça que malédiction, oui? C'est-à-dire, si vous pas accompli et clause qui gagne dans le contrat, dans l'alliance, donc il y a des pénalités que vous pouvez gagner. De ça fait alliance, il y a une bénédiction, il y a une malédiction. C'est-à-dire, bon Dieu promet la bénir tout autant que vous marchez dans l'obéissance. Donc, si vous pas obéi, donc voilà que vous prenez dans la captivité, vous prenez tomber dans le péché, vous prenez gagner tout problème. Donc, c'est ça, la malédiction. Et 5e partie dans la structure alliance, c'était témoin. Donc, oui, il faut gagner des gens qui témoignent et alliance là. Et 6e partie, des dispositions particulières aussi de l'alliance. C'est-à-dire, bon Dieu pour le bail,
des orientations comment pour alliance lui-même il fait. Donc bon Dieu, t'es une structure que le débat et alliance. Alors maintenant, Josué chapitre 24, le verset 15, livre Josué, il gagne, lors de tout chapitre là, chers frères et sœurs, on a une même structure là, là-dedans. Structure que nous lit à l'air. Cependant, et Josué 24, verset 15 nous dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire que Josué, lui-même, c'est alliance ça que il fait à mon Dieu. Donc, c'est ça que fait jeudi, moi-même avec vous, chers frères et sœurs, nous gagnons décision pour nous capables prendre, pour nous capables marcher avec bon Dieu. Donc, c'est comme ça, même avec Josué, jeudi, il y a des principes que nous avons appliqués dans la famille, nous. Chers frères et sœurs, des fois, il y a des gens qui qu'on a dit pas l'église encore parce que l'église est trop mon hypocrite. Il ne pas l'église parce que l'église est trop péché. Il ne pas l'église encore parce que Jean où l'église a fonctionné là, il ne pas la donne. Mais cependant, chers frères et sœurs, le salut est personnel. Décision de marcher avec mon Dieu, est personnel, même là où tout le monde alentour de vous, il a fait des bagages qui pas fait mon Dieu plaisir, ou même, vous devez dire même avec Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On a passé dans la quatrième partie, leçon 1, qui dit les engagements. Donc maintenant, le peuple, lui, fait alliance avec bon Dieu. Il a identifié qui ça qui fait que bon Dieu t'ait quitté malédiction tombée sous eux pour y aller en captivité. C'est à cause qu'ils ont désobéi la parole de Dieu et ils n'ont pas mis en pratique la parole. Donc, dans l'alliance, donc, parti par eux, mais qui engagement que vous prenez. Premièrement, le peuple là, il prend engagement de ne pas, pour ne pas faire de mariage mixte. Donc, ils promettent pour ne pas faire mariage mixte. Parce que yon nan bagay qui conduit le peuple à l'idolâtrie, c'est parce qu'ils étaient mariés avec des filles ou des fils de l'autre nation environnante. Donc, je dis, où est ce bagay qui courant l'église, côté chrétien qui entre dans l'église, a saute dehors pour la marier avec un monde qui par contre mon Dieu. Il y a des gens qui ont là dit pasteur, je connais des gens qui connaissent pour mon dehors et puis moun ça vient plus bon chrétien que moun qui sont dans l'église oui. Bon, chers frères et sœurs, exception yo pas fait règle. Mais cependant la Bible nous dit que pour nous pas unir nous avec les infidèles, les incrédules, et c'est une bagay qui te mène le peuple là en captivité et faire tomber dans l'idolâtrie. Je veux dire, commun pour un monde qui a une religion, ou qui est adventiste, qui sortit, qui remet avec un autre monde, qui n'est pas adventiste, qui témoigne Jéhovah, qui est mormon, etc., etc. Donc, là, il n'y a pas de problème. Donc, le peuple a pris engagement pour ne pas faire mariage mixte. Je dis, nous-mêmes, tout, nous devons prendre engagement. Parce que des fois, il y a des gens dans l'église, il y a des jeunes garçons dans l'église qui disent, pasteur, je ne suis pas jeune fille dans l'église que moi j'aime. Ou pas qu'à jeune fille parce que ou pas jeune petite jupe 3/8e yo. Si mon a qu'à l'école ou senti semble un petit grand monde. Donc c'est ça fait je dis à une jeune fille dans l'église qui oblige à marcher, leur mettre un jupe sous yo, même monter ou pas même marcher ou pas qu'à marcher parce qu'il faut que joindre un ménage dans l'église. Il y a une jeune fille tout qui dit il n'y a pas un garçon dans l'église mais oui parce que jeune garçon gagne pantalon pas pantalon pas vraiment sous
Les gens qui dit ça, je ne tête yo pas gain, comprendre, pas un couple là-dedans yo, donc yo pas assez jeunes gens, si mesdames veut dire pas joindre mon dans l'église. Je dis c'est une dans bagaille pour nous éviter parce que le peuple là te prend engagement pour ne pas faire mariage mixte. Deuxième engagement que yo prend engagement et pour yo te observer le sabbat pour que pas aucune distraction qui t'est capable d'empêcher. Parce que le peuple d'Israël, dans le moment ça, vraiment, pendant le soleil la couché, c'est le Samon qui va faire transaction commerciale, c'est le ça pour tourner pour venir entrer dans la porte de Jérusalem pour venir vendre, pour venir acheter. C'est-à-dire, le peuple là, tu abandonné les commandements de Dieu. Je dis, ou même qui est adventiste du 6e jour, il faut qu'on fasse attention avec extrême sabbat, l'heure commencer et l'heure fini. Parce que les gens sabbat entrer, c'est le ça, l'a acheté, ou c'est le ça, l'a fait mes travail. Donc, il faut que nous fassions attention, esprit de fait dit, il faut que nous fassions en pile attention avec extrême sabbat. Ni le l'a commencé, ni le l'a fini. Donc, il y a une bagaille que le peuple la connaît que il pas fait, et il prend engagement qu'on a pour faire, c'est l'observation du sabbat. Jean, la Bible demande ça. Troisième engagement qu'il prend, c'est annulation de la dette et observation de l'année sabbatique. Parce que, pas oublier, dans le chapitre antérieur, nous avons entre eux, peuple là, yon t'a sakte gen moyen prêter l'autre cob et yon a esclavisé l'autre. Donc ça pas de fait parmi le peuple de Dieu. Donc yo prend décision pour yo annuler toute dette que yo te gagné et pour yo te observer année sabbatique là. Donc chers frères et sœurs, je dis en tout moi même avec vous grand pile monde dans l'église qui doit moun et pas comme non, gen moun qui gou moun sous cœur jusqu'à présent ba la gueule. Donc nous-mêmes, tout faut que nous et vraiment et lâcher moun qui sous cœur nous yo, moun qui doué nous yo, pardonner yo. Même Jean peuple a te fait, yo te pardonner dette moun yo, moun qui te pauvre yo et yo te ba liberté. Libérer moun qui sous cœur là parce que l'église qui a crasé aujourd'hui, c'est à cause du problème ça. Quatrième engagement que tu prends, il prend engagement pour supporter financièrement le temple. Parce que le temple est fini reconstruit, donc chers frères et sœurs, et le temple c'était très important pour le peuple d'Israël. Pour te financer service là, personnel là, pendant que tu as porté les prémices, le premier-né et la dîme qui t'a capable d'assurer la poursuite de la véritable adoration. Donc, peuple Israël là connaît, chers frères et sœurs, que temple là, c'était la vie. Donc c'est ça que tu adoration, vie spirituelle en vie. Donc yo te négligé temple là, yo prend décision donc pour yo capable fidèle à bon Dieu pendant remettre dîme à offrande, à prémisse pour temple là capable fonctionner. Mais qui ça la servante du Seigneur nous dit dans le meilleur chemin page 46. Par l'emploi judicieux de la volonté, un changement complet peut s'opérer dans votre vie. En soumettant votre volonté à Jésus-Christ, vous vous unissez à une force qui est supérieure à toutes les principautés et à toutes les puissances. La force d'en haut vous sera communiquée pour vous rendre inébranlable et ainsi, vous en remettant constamment entre les mains de Dieu, vous serez mis à même de vivre la vie nouvelle, à savoir la vie de la foi. Écoutez bien, chers frères et sœurs, pour capable fidèle vraiment à bon Dieu, ça veut dire pendant qu'on va soumettre volonté à Jésus-Christ et qu'on soit uni avec une force qui est supérieure à toute principauté. Donc si je dis, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous pas de bail travail pour bon Dieu plus important que passer temps à bon Dieu. La vie n'a pas changé, oui. Travail pour bon Dieu bon, mais passer temps à bon Dieu, capable de changer, transformer la vie. On a passé dans la 5e partie de leçon qui dit le temple. Néhémie chapitre 10, le verset 35 au verset 37. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres.
d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et nos brebis. D'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Donc, chers frères et sœurs, peuple là, il décide maintenant pour qu'il soit capable, fidèle avec bon Dieu, et fidèle avec bon Dieu, vous comprenez, ça veut dire, pour qu'il prendre soin de la maison de Dieu. Parce que le temple de Jérusalem, c'était centre religieux peuple là. C'est ça qui était qu'embé religiosité yo en vie. Et maintenant, yo prend décision pour yo fidèle à bon Dieu dans prémisse, dans dîme, dans offrande. Donc c'est bien malheureux aujourd'hui, nous entendons des adventistes qui même a prêché contre la fidélité dans les dîmes et les offrandes. Parce que dit que ça n'a pas existé encore. Donc nous saisissons des adventistes qui ont des pensées et même gens avec l'autre monde qui pensait que nous pas dans l'ancienne alliance, quand nous dans la nouvelle alliance. Donc, comme dans l'ancienne alliance, nous avons observé la loi, et dans la nouvelle alliance, nous venons sur la foi. Donc, dans l'ancienne alliance, nous avons payé les dîmes, dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas de payer dîmes. Donc, ça sont pensées qui ne sont pas bibliques. Donc, c'est ça que fait nous te dit, à la nouvelle alliance et ancienne alliance, il y a les mêmes composantes. Donc, c'est ça que fait le peuple de Dieu aujourd'hui. Nous devons être fidèles avec bon Dieu. Fidèles d'abord dans le bon Dieu que nous, la vie nous tout entière, Jean 50 ans, dit, remettre la vie nous dans le bon Dieu. Et c'est comme ça tout, nous devons comprendre fidèle avec bon Dieu dans les dîmes et les offrandes. Ça, c'est très important pour capable vraiment prendre soin de la maison de l'Éternel et pour l'Évangile capable de continuer à prêcher. Donc, chers frères et sœurs, le temple était comme les bâtiments du cœur de la nation israélite. Il était au cœur de leur foi. Et la plus grande tragédie s'est produite lorsque Nebuchadnezzar a détruit le temple et a emporté les objets sacrés. Donc, pour le peuple là, le temple était très important. Donc, qui importance l'église ou gain pour vous? Le temple là gain pour vous? Est-ce que vous comprenez leur fidèle à bon Dieu ou permettre que l'évangile capable de continuer à prêcher et gagner un lieu qui est capable d'ouvrir pour que les pécheurs capables de joindre le salut. Donc, fidélité, très important. Donc, c'est pour ça que, chers frères et sœurs, alors, il y a une leçon que nous sommes capables de prendre. Bien que le peuple d'Israël eux-mêmes, c'est implanté centre la vie religieuse, tout ça a fait autour de temple. Donc, c'est là qu'il a été. Donc, l'autre nation, c'est eux qui pouvaient joindre. Mais cependant, jeudi, en tant qu'adventiste du 7e jour, Matthieu 28, verset 19 nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Pendant que le peuple d'Israël, eux-mêmes, temple, c'était centre côté de Chita, c'est peuple païen qui pouvaient joindre. Mais jeudi, la Bible, Jésus de Nazareth, lui dit nous, maintenant nous-mêmes, nous pas de temps nous venir, nous devons aller faire de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, chers frères et sœurs, mission que vous gagnez, pas chita l'église. Mission, c'est dehors allié, c'est dans la communauté, quand on pile mon attend pour y entendre l'évangile. Donc, chers frères et sœurs, et partie de la fidélité, partie de l'accomplissement, alliance là, bon Dieu, c'est vraiment prêcher l'évangile et que l'autre nation, l'autre monde qui vous compte, bon Dieu, est capable de sauver. Donc, pour finir, chers frères et sœurs, nous rendons compte que le peuple de Dieu, il était toujours promettre, bon Dieu, qu'il est fidèle avec lui. Et pourtant, eux-mêmes, ils n'ont pas de fait ça. Mais bon Dieu, tu as toujours été fidèle. Il y a une façon pour être fidèle, ma présumée, des îles d'Anaya. Premièrement, il faut qu'on ait une vie de prière. Il
faut que son monde prier tout bon. Deuxièmement, étudier la parole de Dieu chaque jour. Faut qu'on ait temps pour passer avec la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Troisièmement, n'abandonne pas ton assemblée. Pas abandonner l'assemblée. Parce que je dis, c'est seulement sabbatique qui vient de l'église et sabbatique, demi-journée seulement. Quatrièmement, chercher quelqu'un pour étudier la Bible. Partager foi avec un autre monde. Ça a aidé à être fidèle avec l'Éternel. Chers frères et sœurs, on nous être fidèle avec mon Dieu parce que mon Dieu est toujours fidèle. Et si vous êtes fidèle avec lui, eh bien, alliance éternelle que lui fait avec moi, gagne un jour, la vini, la descend avec les trompettes, la vini sur les lieux pour venir chercher, pour capable vivre avec lui pour le temps et l'éternité. Soyons donc fidèles à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.